Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Comme vous avez pu le voir, ce sera une vidéo qui sera dédiée aux questions des abonnés. J'ai deux questions. Alors, désolé pour le retard pour les personnes qui me posaient des questions. Je suis vraiment désolé, mais j'ai pas pu faire autrement. J'étais très pris, donc pendant les vacances, je ne voulais pas le faire parce que je n'étais pas dans les conditions. Je pouvais pas le faire. J'allais être dérangé tout le temps. C'est pour ça que très souvent il y avait des coupures. C'est simplement que j'avais aussi besoin de rester chez moi, j'avais besoin aussi de me reconnecter à moi-même. Pour des questions aussi précises que ça, je pense que ce serait le mieux. Enfin, de toute façon, j'ai pas vraiment eu l'occasion de le faire jusqu'à maintenant, donc du coup ce sera... Voilà, quand j'essayais de les faire, soit j'avais plus de... J'ai essayé de les faire, hein, j'avais plus de stockage, voilà, dans mon téléphone, donc du coup j'ai dû faire autrement, j'ai dû à chaque fois refaire, et aujourd'hui j'espère que ce sera la bonne. Je m'en excuse, mais j'ai pas pu faire autrement, désolé. Alors, on va commencer avec Anne Cellier. Ah oui, je vous propose, alors je vous dis tout de suite, alors nous commencerons avec Anne Cellier qui m'avait déjà posé une question par rapport à son emménagement. Et il y a Carrie Bell qui est une abonnée qui m'a aussi demandé une question. Les deux sont de l'ordre du sentimental. Pour Anne Cellier, ce sera pour voir si sa relation amoureuse va durer. Et pour Carrie Bell, si c'est le pouvoir faire une rencontre sérieuse. Nous allons commencer avec Anne Cellier. Donc Anne, on se connaît pas, mais enfin on avait un peu discuté, donc je sais que tu avais rencontré quelqu'un, qu'il y avait une personne que tu avais dans le cœur et qui devait emménager avec toi. Donc on va voir comment ça va évoluer pour toi. Je propose aussi à ce que à la fin on fasse les deux personnes et qu'à la fin je fasse une petite guidance générale pour tout le monde, comme ça. Voilà, j'espère que ça pourra vous plaire. Hop là, ma petite bougie. Je vais mettre aussi un peu d'encens. Voilà. Donc, on va commencer avec donc Anne Cellier. Je vais répondre à ta question qui était donc sur le thème de l'amour, puisque tu m'avais posé la question suivante. Est-ce que ça va pouvoir durer avec la personne que j'aime? Ah, alors excusez-moi parce que c'est dur à mettre. Voilà. Hop là, c'est bon. On est bon. On va pouvoir commencer avec le jeu de 32 pour voir où est-ce que tu en es. Où est-ce que tu en es dans cette relation? Ça va donner une idée d'un ordre général, j'ai envie de te dire. Ça pourrait être aussi des informations que tu dois comprendre, que tu dois savoir. Veuillez m'excuser, il y a la voisine qui est en train de rigoler. Pardon, erreur de ma part, ce sont des invités qui sont venus. Je croyais que c'était le rire de la voisine, qui est un rire très spécial, j'ai envie de dire. Vous savez quand vous avez des voisins qui sont un peu perturbants et qui vous font des grosses flips, vous dites mais d'où vient ce bruit? Ma voisine est un monstre, comment ça se passe? Peu importe. La vie privée des gens ne nous regarde pas? Absolument pas. On y va pour toi. Anne. Ah, alors là, on est en train de me dire déjà en dos de deck, l'atout. Donc déjà, waouh, c'est beau, c'est une belle relation. Et j'en étais sûr qu'on allait l'avoir. J'ai le petit 9 de cœur qui s'était pointé, qui a fait touc, qui s'était mis un peu plus en biais. Donc le 9 de cœur, hein, la meilleure carte du jeu, donc là on est en train de me dire que ouais, t'es sur une relation qui est très importante. Un lien d'âme, je l'avais vu dans tes tout le temps la même chose, on va avoir les mêmes tirages, sauf que ce sera sous d'autres formes, à mon avis. Mais j'avais compris que t'étais déjà dans une relation d'âme. La guérison. Ah ça j'avais vu aussi que t'avais un passé très doux, très difficile, pardon, excusez-moi. Le succès et le bonheur. Bah, comment te dire que déjà on commence déjà très fort avec la meilleure carte en amour qui soit, c'est le bonheur ou classe de cœur, voilà, le succès et la guérison. Ouais, t'as peut-être eu une guérison. Maintenant, tu l'as ou tu vas y accéder. Au niveau du cœur, hein, c'était très lourd, hein, au niveau des énergies, je l'avais vu. Mais on voit que tu t'es prise en main. C'était pas du tout celui-là que je voulais prendre, c'était plutôt celui-ci. Et je vous ferai à toutes les deux un petit tirage au niveau du cœur. Au niveau du cœur, au niveau des... Pardon. Au niveau de ce que veulent vous dire les anges. Des petits conseils de vos anges. Allez, on y va. On va voir comment va évoluer la relation entre Anne et son conjoint.
La force, courage, persévérance, ça peut être aussi action concrète. Voilà, 4, c'est très bien. Donc nous avons le 4 de bâton, j'en étais sûr qu'on allait l'avoir. Le 4 de bâton, c'est l'emménagement. Oui, ça, tu me l'as dit, vous êtes emménagé. C'est la maison aussi, hein, c'est la stabilité. Donc là, on va dans une forme de stabilité. Alors là, avec le page de coupe, c'est vraiment des petites attentions toutes mignonnes que tu vas avoir avec cette personne. L'as de d'épée. Là, vous avez vraiment des projets, vous avez des concrétisations, vous avez des volontés, vous avez des ambitions. Et avec ce page de denier, de pentacle, pardon, on voit qu'il y a quand même une belle chose qui arrivera à vous, une belle chose qui peut être un cadeau, un présent, ou de manière générale, des communications qui peuvent être assez intéressantes, qui peuvent être aussi très personnelles. Hein, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Communication sous toute forme. Allez, qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport à toi? Des informations que j'aurais besoin de savoir. Alors, faut être... peut-être qu'en face de toi, tu as une personne qui est un peu froide, un peu... Enfin, c'est peut-être la personne qui, dans son aspect général de la vie extérieure, la personne peut être froide, ou d'une manière générale, elle peut être très logique. Elle est très logique, elle est dans le mental, elle est dans le calcul, mais pas forcément de manière négative, hein, ça peut être aussi un bon gestionnaire. Donc pour toi, on te dit qu'il faudra... c'est du long terme. En fait, on nous dit c'est du long terme. Ce sera du courage, de la persévérance. Il faudra avoir ce genre de choses. Il faut avoir des appuis et des acquis qui peuvent être assez importants. Mais on voit que le bonheur, il est là. Hein. Il est là, il arrive et il est là. Et nous avons ce roi de bâton qui nous parle aussi d'action, de volonté. Et de manière générale, on nous parle de choses qui sont durables. Pardon, excusez-moi parce qu'il y a du monde là. C'est pas... Voilà, c'est un vrai plaisir parce qu'ils sont d'une discrétion inouïe. Je vous laisse profiter du bonheur et de la rage intérieure que j'ai à l'intérieur de moi en ce moment. Je sais pas si vous entendez, c'est un vrai plaisir. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me pends avec un câble, je me fous le feu avec ma bougie, ou est-ce que je me taille les veines avec mon couteau de... le petit couteau que j'ai juste là, je sais pas ce qu'il fout là, c'est un couteau que j'ai dans la cuisine. Bon, on va voir les points forts, les points forts de votre relation, les choses à travailler, et aussi pourquoi vous êtes ensemble. Ah! Ah, bah, je crois qu'on a déjà nos 3. Bah, là, j'ai l'impression qu'il y a... Oui. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Hein. T'as eu un passé bien douloureux. Un passé pas très cool. Allez, on y va. Les points forts de votre relation, ce qu'il y a encore à travailler et pourquoi vous êtes ensemble. Alors, déjà, on peut voir qu'on deck le 5 de bâton. Alors, ça peut être les conflits. Ça peut être aussi les engueulades. Moi, je vois quand même se battre pour quelque chose. Pour moi, c'est une carte qui me dit qu'il faut se battre pour nos convictions. J'en étais sûr. Les atouts. Alors, moi, dans certains j'avais vu, c'était le fou. Le fou, c'est quand même une carte qui n'est pas anodine. Mais là, on a la mort. C'est une carte qui est encore moins anodine. Enfin, qui l'est tout autant, qui n'est pas anodine non plus. Les points forts, c'est cette forme de résilience. C'est cette forme aussi de... On doit faire... En fait, c'est de la nouveauté. En fait, on plonge dans quelque chose qui est totalement nouveau. On plonge dans quelque chose qui est neuf. Quelque chose qui est... On laisse... En fait, c'est aussi ce point fort, c'est qu'on laisse derrière nous les engueulades passées. On laisse derrière nous les choses qui nous desservent. Voilà. Ce qui est encore à travailler. La stabilité. Stabilité émotionnelle, matérielle, financière, stabilité de manière générale, c'est quelque chose qui est à travailler. Et pourquoi vous êtes ensemble? Allez, je te le montre comme ça. D'autres coupes. Parce que vous êtes des âmes sœurs. Parce que c'est votre destin. Pourquoi vous êtes ensemble? Parce que vous avez besoin d'être ensemble. Donc, est-ce que ça va durer? Très certainement. Les âmes sœurs, c'est pas forcément dû à durer. C'est pas forcément dû à durer. En tout cas, ce sera quelque chose qui pourra durer. Et si ce n'est pas avec cette personne, ça veut nous dire que peut-être que la prochaine sera une personne. Parce qu'on a des cartes de rencontre aussi. J'ai eu plusieurs fois des cartes de rencontre. Mais attention à ne pas... mais je pense que c'est cette relation, parce que, voilà, je pense que c'est cette relation-là, mais il est possible que ça soit aussi une personne que tu vas rencontrer après cette personne. Je te dis ça parce que j'ai quand même beaucoup de cartes de rencontre, là. Donc, dis-toi, c'est que cette personne, ça va le faire. Alors, je te le dis tout de suite, ça va le faire.
mais il va y avoir besoin, alors peut-être qu'il y aura des choses un peu dures à voir, mais on nous dit que pour l'instant déjà tout est déjà à sa place. Donc c'est déjà très positif. Alors comment ça va évoluer de manière assez simple, on va dire ça, de manière très, très humaine. Donc est-ce qu'il va y avoir... Enfin c'est pas forcément de manière très spirituelle comme ça peut l'être avec les cartes de tarot. Désolé, c'est pour le... comment on appelle ça, l'encens. Parce que sinon, ça pue. Comment ça va évoluer entre vous deux? En dos de deck, les obstacles. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à ces obstacles? Ok. Donc ces obstacles-là, ils sont présents ou ils vont arriver. Le rendez-vous, je t'aime et je pense à toi, et la clé. Le rendez-vous, ça c'est clairement le fait qu'il peut y avoir des rendez-vous amoureux. Il peut y avoir des rendez-vous, il peut y avoir des sorties aussi. Le je t'aime et je pense à toi, ça se voit que vous aimez. Et la clé, c'est la clé, c'est la solution et c'est aussi la destinée. J'ai envie de te dire, je ne peux pas savoir comment ça va évoluer, laisse les choses se faire, c'est ce que j'avais compris depuis le début. Allez, une carte pour te conseiller ou une carte je ressentirai comme ça, du Béline, je suis sûr que ça pourra t'aider. La renommée, restez discret. Restez discret. Justement, j'ai pas envie de... La passion... Attendez, la renommée, la passion et la pensée. Bon, ça peut être quelque chose qui est évolutif. C'est quelque chose qui va te faire... Qui va te plonger, peut-être que cette personne, elle est d'un milieu social différent du tien. Peut-être que c'est simplement quelque chose qui va te faire aller vers plus haut. En tout cas, ça va te faire augmenter, ça va t'élever. C'est ce que j'ai en train de te dire. La passion, bon, que ce soit d'un point de vue purement sexuel ou d'un point de vue purement platonique, dans les deux cas, c'est très positif. La pensée, c'est clairement quelque chose de fusionnel. C'est vraiment une personne qui est là pour t'aider et une personne qui est là aussi parce qu'elle pense à toi et elle se préoccupe de toi, qui est là aussi pour ton bien-être. Petit conseil des cartes que j'ai juste là, qui va te permettre de peut-être voir les choses avec un regard neuf. Délesté. Ah, détache-toi du passé. Gestation, parce qu'il y a quelque chose qui est déjà là. Il y a quelque chose qui est là pour t'aider. Quelque chose qui est là, qui est en fait l'aube et univers. Donc, quelque chose de l'univers. Il y a quelque chose en gestation. Pour l'instant, je ne sais pas trop quoi. Mais en tout cas, c'est un beau cadeau de l'univers qui va pouvoir t'aider à faire certainement un délestage au niveau de ton passé. Peut-être des erreurs, peut-être des problèmes, ou tout simplement de manière générale, de souvenirs douloureux. De souffrances du passé. Les souffrances du passé, c'est très, très handicapant. Bon, oui, j'en ai expérimenté. C'est pas le plus fun. Pas du tout. Allez, petit conseil de tes anges gardiens. Ok, Angel of Relationship. Les personnes... Alors, si tu as des difficultés avec les personnes en ce moment, on te dit... peut-être des conflits avec cette personne, on te dit... Ça peut être envisageable, tu peux envisager peut-être avec des personnes qui tu t'engueules, il y a ton ange gardien qui est là pour t'aider à ça. Il y a l'ange de la relationship, donc des relations sociales, ouais, des relations sociales qui est là pour t'aider. Et donc alors tu peux le prier, tu dis ange des relations sociales, est-ce que tu pourrais apaiser voilà, que ce soit avec ta mère, ton frère, ton grand-père, enfin je sais pas. Après, ça peut être avec un membre de ta famille, ou ça peut être avec tes amis, ça peut être avec ton conjoint aussi. Parce qu'on est en train de me dire aussi, petit conseil, alors je vous le lis, Angel of Internal Peace, donc l'ange de la paix intérieure. Voilà, tu peux trouver la paix intérieure. Il suffit juste de faire la demande. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a juste à demander et on reçoit. À condition que bien sûr ça soit possible. Voilà pour toi ma très chère Anne, j'espère que ça t'aura plu, j'espère que tu auras compris certaines choses. Maintenant on passe directement à Carrie Bell. Alors, Carrie, j'ai fait une vidéo, j'ai fait une précédente vidéo qui n'a pas fonctionné qui n'a pas abouti puisque en fait ça s'est coupé en plein milieu. Mais je te dis tout de suite, d'après ce que j'ai pu voir, j'espère que c'était sur le coup si ça a coupé, c'est parce qu'on m'a dit non, tu dois refaire une vidéo parce que ça va pas. J'espère que c'est ça, parce que ce que j'avais vu, c'était que tu allais trouver des personnes, mais ça n'allait pas être des personnes, des rencontres sérieuses, ça va être des choses moins sérieuses. Donc je vais te dire tout de suite. Alors déjà, dans les énergies générales,
Bon, je pense que je l'avais déjà j'avais vu aussi. Alors, j'avais la carte de la solitude et trucs comme ça. Donc, qu'est-ce que nous avons? Et oui, il y a beaucoup de désirs, hein. Donc, on a le changement. Bah, j'espère que je me suis trompé ou qu'il y a quelque chose, ou que c'était sur le coup, les énergies n'étaient pas favorables à ce tirage-là, et qu'on m'a dit, ok, non, non, annule tout, tu referas après. La sortie, les pensées et le succès. Alors, à mon avis, tu as peut-être du succès en amour, justement, et que tu as beaucoup de personnes qui sont autour de toi et qui pensent à toi et qui pensent surtout à vouloir sortir avec toi. Le changement, tu as un vrai désir de changement, hein. Tu as vraiment cet aspect-là de changer, de voir les choses de manière. Peut-être de changer d'un point de vue de la vision, je veux dire. Alors, ensuite, on y va, on va faire un tirage au tarot. Donc, est-ce que Caribel va pouvoir trouver quelqu'un d'intéressant? Alors, de manière générale, je t'explique, c'est un tirage en 6. Donc, on a en général ce qu'il va y avoir plus précisément et la réponse à la question. En dos de deck, superbe, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est justement le fait que on se fasse quitter. Peut-être que tu as vécu encore ça récemment, que tu t'es fait larguer, que tu t'es fait justement... que tu n'as pas trouvé la bonne personne, voilà. Donc qu'est-ce qu'on me dit? Alors, de manière générale, la tour. Je ferai les interprétations après. Le 8 de pentacle. Et le 6 de bâton. Alors là, je vois quand même que tu as des épreuves. Tu as des épreuves, mais ces épreuves, tu vas pouvoir les surmonter. Ce qui est positif. De manière générale, j'ai envie de dire que c'est un peu le chaos, hein. J'ai envie de te dire un peu dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, c'est un peu le chaos. Bon, peut-être plus précisément en amour, parce que je n'ai pas l'ensemble, mais on peut voir aussi que ça peut impacter aussi sur le professionnel ou sur le matériel. Le 8 le 8 de denier, ça va être vraiment l'aspect je travaille sur quelque chose et je travaille au long terme. Voilà. Mais le 6 de bâton, qui est une carte très positive, qui nous parle de victoire justement, me dit qu'on va pouvoir réussir par rapport à ces crises. J'ai ce mot dans la tête. Le magicien et le 8 d'épée. Alors le magicien, là on parle de toi, et en fait j'ai envie de te dire, le magicien et le 8 d'épée, c'est une personne qui ne peut pas utiliser son plein potentiel. C'est une personne qui se ferme sur elle-même. C'est une personne qui reste un mal-être intérieur, j'ai envie de dire, c'est un mal-être intérieur. C'est une personne qui n'exploite pas son plein potentiel. Et ça, c'est vraiment dommage. Là, j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi des blocages que l'on se met tout seul. Voilà. Et pourtant, on peut en sortir, mais non. C'est pas à nous. Enfin, j'allais dire, c'est une situation interne, mais c'est de l'extérieur que ça peut venir. Alors, d'un point de vue général, donc la réponse, la roue de fortune. Des opportunités se présentent à toi. C'est une carte de rapidité, donc c'est-à-dire que c'est des petits trucs, c'est ici, là, par là, par là. Je vais remettre une carte dessus parce que c'est des opportunités, ça peut être très positif, comme ça peut être tout ce que tu ne veux pas. Ça veut dire des relations qui ne sont pas durables, des choses qui sont très rapides, comme ça, comme ça, comme ça. Et la roue de fortune, c'est un changement très rapide, c'est... Hop là, ça a changé, voilà, c'est tout. C'est très rapide comme carte, hein, c'est une carte de grande rapidité. Ah oui, quand même, le 9 de coupe, donc plutôt positif, j'allais dire plutôt positif. Ouais, t'auras un changement positif, tu vas peut-être pouvoir trouver la bonne personne. Bon, en tout cas, tout ce que tu désires, tu vas pouvoir l'avoir. Waouh, l'as de coupe. Donc ouais, tu vas pouvoir rencontrer quelqu'un. Mais il faudra se défaire de ces blocages. En tout cas, peut-être que c'est l'univers qui t'apportera ces blocages. Qui t'apportera les solutions à ces blocages. Je rappelle que c'est lui-même qui t'apporte les blocages. Qu'on s'apporte à nous-mêmes, enfin c'est par son biais. Allez, quelques petits conseils. Ah non, d'abord, quelques petits... encore un petit peu, hein. Je vais prendre le Béline aussi. Donc comment ça va évoluer? Passé, présent, futur. Alors là j'ai le brouillard, dans un aspect général le brouillard, on n'y voit rien, on est perdu, on est paumé. Dans le passé, le changement. Donc là c'est vraiment la carte de rapidité, donc ça peut être tout simplement des changements de partenaire, perpétuels. Conflit interne, conflit intérieur, conflit avec une personne, actuellement. Dans le futur, le pardon avec cette personne. C'est bien parce qu'on a le conflit et le pardon. Tu vas pouvoir pardonner ces personnes, et ça va faire que tu vas devenir... alors, j'ai vu par rapport à toi, donc toi, tu seras patiente, tu diras stop à ce qui ne me convient plus, et tu vas voir que les choses vont avancer. Les choses vont avancer. Après, c'est bien ce que j'ai vu, je ne vois pas de personnes je vois pas des personnes néfastes autour de toi. Je vois juste que c'est la situation qui est néfaste pour toi.
C'est ça qui est dommage, c'est qu'on se rend compte que c'est pas les gens qui le sont, c'est la situation. Et gérer des gens, à la limite, c'est plus simple de gérer des gens et de dire ok, je te tège, plutôt qu'une situation où je te dis bah, en fait, la situation elle me colle à la peau, donc je vais pas pouvoir m'en libérer. Sauf si bien sûr on est très. Ouais, sauf si on décide de partir du jour au lendemain, comme ça, c'est un plaisir. Allez, 3. Il y a du mouvement, ça bouge, hein. On me dit ça bouge. La protection, bah t'es protégé, hein. De toute façon, c'est les guides qui disent ça, t'es protégé. Alors, faudra soigner les blessures du passé. Je vois là qu'il y a des personnes qui sont là pour t'apporter protection et soin. Donc ça veut dire des amis, des personnes qui sont là aussi pour te protéger. Ils vont dire non mais ne va pas vers cette personne, tu sais très bien que c'est avec elle, ça ne va pas pouvoir durer. Et ouais, faut écouter. Et univers, j'en étais sûr qu'on allait avoir celle-là. Univers, les opportunités arrivent de là où on s'y attend le moins. Et là, j'ai envie de te dire, ça arrivera de là-haut. Allez, conseil de tes anges gardiens. Conseil ou tout simplement de manière générale. Un message de tes anges gardiens. Qu'est-ce qu'on va me dire? T'as deux choses. Angel of Enlightenment, donc c'est l'ange de l'enluminement, ça ne se dit pas. Fait d'être recouvert de lumière. Alors les enluminures, je sais que ça existe, mais ça n'a aucun rapport. Et l'enluminement, je ne sais pas. Et The Angel of Claircognizance, c'est l'ange de la claire conscience. Donc on te dit que sans tes ressentis, sans ton intuition, tu le sais lorsque tu sens une personne. Et on te dit que on t'entoure de lumière, qu'on t'entoure de bonnes choses, on t'entoure de choses positives. Donc prends en compte. Voilà. De manière générale, j'ai envie de te dire, reste calme vis-à-vis de cette situation. Avec le Béline, je vais pouvoir avoir la réponse. Donc, est-ce que tu as rencontré la personne? Haha, le changement encore, le changement, la roue, tout le temps la roue, la rapidité, le fait que les choses avancent, mais est-ce que ça avance dans le bon sens? Oui, ça avance dans le bon sens. J'ai envie de te dire oui, parce qu'on a eu les cartes qui l'ont confirmé avant. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir rester un peu patient parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de va et de vient, des choses qui viennent, des choses qui repartent, des choses qui viennent, qui repartent. Alors la méchanceté, hein, ça peut être aussi simplement une pression, hein, c'est la pression à l'intérieur de soi. Ah, la beauté, là c'est garde espoir, hein. T'es peut-être sur la bonne voie. Et la trahison, on se sent trahi par les autres, on est jamais dans des relations stables, des relations très sérieuses, où on s'est déjà fait trahir par le passé, on a peur de cette trahison. On a peur d'être tombé sur la mauvaise personne, et justement, c'est ce que tu as, à mon avis, c'est ça le fond de ta pensée, c'est pas genre, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, c'est est-ce que je vais rencontrer une personne qui va pas me trahir, une personne qui va pas être derrière moi, derrière mon dos, en train de me tromper, des trucs comme ça. Franchement, je t'explique, tu vas trouver la bonne personne. Mais avant ça, je vois quand même qu'il y a beaucoup de... T'as quand même eu des roues partout, hein, t'as des roues partout. J'ai envie de te dire, les choses vont changer, les choses vont s'accélérer, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a ces espèces de va-et-vient qui peuvent être perpétuels, du style je pars, je reviens, je pars, je reviens, ou tout simplement des personnes qui arrivent dans ta vie, des personnes qui repartent dans ta vie, et c'est jamais très durable. Donc il va falloir encore un peu faire avec cette période de crise, mais c'est pour ton bien et c'est pour le mieux, puisque visiblement l'univers est derrière toi. Voilà, et les anges gardiens sont aussi. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça aura fait aussi plaisir aux personnes qui ont écouté cette vidéo. Je vais maintenant passer à un petit tirage général, hein. Je vais prendre 5 cartes de tarot pour voir sur l'aspect sentimental, parce que nous avons 2 questions sentimentales. Ce que je vais faire, alors, un petit message, je suis en train de dire, waouh, le monde. On arrive au bout d'un truc, on arrive à voir ce que l'on veut avoir. Je pense qu'on va pouvoir l'avoir. Tôt ou tard, hein, on va l'avoir. C'est la leçon, hein. Les choses arriveront, si vous le désirez, les choses arriveront, hein, mais ça arrivera tôt ou tard. Le temps, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de ressenti. Et oui, hein, on peut être très persévérant et être patient vis-à-vis de quelque chose, et l'avoir au bout de pas longtemps, et être une personne très 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 impatiente, et l'avoir au bout d'un petit moment. C'est pour ça qu'on nous apprend la patience. Voilà. Est-ce que l'on veut nous dire des petits trucs? Ah oui, alors là on a 2 cartes très solaires, hein, le 6 de denier et le soleil, hein, donc carrément le bonheur, mais le bonheur partagé. J'ai envie de te dire, il y aura du bonheur pour tout le monde, voilà, chacun son petit bonheur.
un matériel, physique, que ce soit dans le matériel ou que ce soit dans le professionnel, dans le sentimental. C'est vrai que les petits cadeaux de la vie sont toujours plaisants si on arrive à s'en rendre compte. Excusez-moi, 2 secondes. Pardon, ma mère m'a demandé d'aller dire bonjour aux gens qui sont en bas, mais je n'ai pas la possibilité pour l'instant. Ok, d'un point de vue général, on est en train d'apprendre des choses. On est en train d'apprendre des choses, donc là on est en train de dire, hey, t'es en train d'apprendre, t'es en train de faire t'es en train d'apprendre, t'es en train de... Ah mince, qu'est-ce que je veux dire? T'es en train d'expérimenter les choses. Vas-y, comprends les choses, essaye de voir où est-ce qu'on veut t'emmener. Bon, le monde, hein, encore une fois. Bon, si on tire le monde 2 fois, c'est quand même qu'il y a quand même quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive qui va être très sympa. Le 5 d'épée. Les amoureux. Le 3 de denier. Et pour terminer, l'impératrice. Alors, je vais remettre une carte sur le 5 d'épée, parce que j'ai pas compris. Superbe, superbe, superbe. Le 3 de denier. Oui, oui, cool, cool. Alors, je vais mettre aussi une carte sur ça. C'est très bien. Et sur celle-là, parfait. Ok, ok. Et sur le monde aussi, parce que j'en ai besoin. Ah, regardez, il y en a plusieurs sur le monde. Oh, attendez, le monde, je le fais à la fin. Donc déjà, le 5 d'épée, j'ai mis le 6 d'épée. Il y a le 6 d'épée. Donc vraiment, on prend du recul avec nos peurs, avec ce qui nous fait peur, avec cette idée aussi d'être insatisfait, cette idée de rester aussi dans l'ego. Ça, c'est terrible. Ensuite, les amoureux. Les amoureux, on est en train de nous dire que peut-être qu'il y aura quelque chose, une opportunité amoureuse très sympathique. Qu'on aura aussi une complétude, que ce sera avec ce 10 de denier. On peut avoir aussi une famille, qu'on peut fonder une famille. Ça peut être aussi être heureux, tout simplement, être heureux. Le 3 de denier, on est en train de travailler, mais en équipe. C'est un vrai travail d'équipe avec la personne, peut-être qu'on a une personne dans le cœur. Et ben on travaille sur nous. On en tire voilà, on en tire des enseignements. C'est ce que, en plus, j'ai vraiment en face là, voilà. L'impératrice et la reine de denier. La reine de bâton, pardon. L'impératrice, donc on peut parler de nous, on peut dire aussi, on a des idées, et ces idées, il faut les voir, ces envies aussi, on peut les voir de manière positive. Excuse-moi, j'ai un truc qui me gratte derrière l'oreille. On peut les voir de manière positive, il faut être positif. Rester dans cette tête positive, faut pas oublier, voilà. Ensuite, le monde. Vous allez me dire, mais pourquoi il nous a fait attendre comme ça? Parce qu'il y a des opportunités. Allez bien. 2 de denier, la stabilité, le fait d'être stable. Le 2 de coupe, 2 et 2, hein. Retenez bien. 2 de coupe, l'union, des personnes qui se rencontrent, des personnes qui emménagent ensemble, enfin des personnes qui s'allient, qui s'unissent, voilà, j'avais perdu le mot. Et pour terminer, l'as de denier. L'une des meilleures cartes du jeu selon les Rider-Waite, ceux qui sont fans du Rider-Waite-Smith, ils disent que c'est l'une des meilleures cartes du jeu. Eh bah, prenons ça comme quelque chose de plaisant, puisque ça veut dire qu'il y a le renouveau, l'amour, le bonheur, tout ça, ça fait partie des opportunités de la vie, et on va en avoir des opportunités. Allez, petit conseil du tarot. Alors déjà, on est à la mort en notre deck, donc ça veut dire qu'on est quand même sur une fin de cycle. Conseil du tarot. Soyez pleinement vous, lâchez prise par rapport à vous, soyez vous, et aussi si vous avez fait des demandes, soyez confiant en ces demandes. Regardez, la reine de coupe, c'est une femme généreuse, c'est une femme qui donne, qui ne s'épuisera jamais d'aimer. Voilà, et ne vous épuisez pas d'aimer. Et surtout, ne restez pas dans le passé, ne faites pas oh là là, mais il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, oh là là. Non, ça ne vous fera pas avancer, c'est clairement ça. Et on nous dit, de toute manière, les choses avancent. On en tire des enseignements, voilà, encore une fois. On est aussi sur une fin de cycle par rapport à nos peurs, à nos doutes, à notre stress et aussi à nos inquiétudes. Et on va vers un détachement, un lâcher prise, une forme de lâcher prise. On va vers une récolte, une renaissance et une victoire. Wow, on va vers ça. Allez, petit conseil de nos guides, j'espère qu'on va avoir le temps. Petit conseil de nos guides. Alors attendez. Donc en d'autres decks, j'ai l'aube. Donc quand même, quelque chose de nouveau se présentera à nous. L'équilibre. L'équilibre, c'est vraiment cet aspect de ne pas être dans cette dualité, d'être équilibré émotionnellement. La clé, c'est qu'il y aura des solutions. Il y aura des solutions aux armures. Par exemple, il y a peut-être une personne qui est un peu réticente à certaines idées, et vous allez elle va vraiment lâcher son armure.
Allez, petit conseil de nos anges. Qu'est-ce que veulent nous dire nos anges? Regardez, j'ai When you believe in angel, anything is possible. Tout est possible. C'est dingue. Allez, qu'est-ce que veulent nous dire les anges? On en a deux. Angel of Meditation. Méditez. Faites des méditations, recentrez-vous, faites des choses. Enfin, restez dans un calme, restez dans une forme de calme. Angel of Friendships. Donc là, on a peut-être nos amis qui sont là. Il y a un petit papillon bleu. Bon, c'est pareil. Et Angel of Knowledge. Je ne sais pas le dire. En gros, c'est l'ange des apprentissages. On est en train de faire un apprentissage, il faut méditer, il faut aussi étudier ce qu'on est nous. Et il y a une carte qui vient de rebondir. Aussi être artiste, être l'artiste de notre vie. Être l'artiste, avoir une forme d'art, enfin libérer son côté créatif, créatrice, voilà, c'est ça que je cherchais, ça arrivait pas. Sa part de créativité, libérons-la. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous allez pouvoir en retenir des belles leçons. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne journée, et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, alors semons-y des fleurs. Merci de m'avoir écouté, et à très bientôt.